Bonjour. Entrez, c'est bon de vous voir. Bonjour Dunia. Bonjour. D'accord, allons voir. C'est juste au coin, non? Oui, j'aime beaucoup cette maison, mais je n'arrive pas à trouver une bonne idée pour ce coin. Je n'ai pas de vision claire et je n'arrive pas à m'y retrouver. J'espérais que vous auriez la solution parfaite. Tu as besoin d'un siège et d'un endroit pour ta veste. Besoin aussi d'un espace pour les chaussures? Oui, peut-être juste assez d'espace pour ranger quelques paires. Hein? Ok. Exactement. Oui, et il doit être accueillant lorsque vous entrez. La première impression est importante, elle doit être élégante et accueillante. Exactement. Je pense que nous pouvons y arriver, n'est-ce pas? Oui, c'est génial. Je suis sûre que tu vas créer quelque chose de magnifique ici. On s'installe dans le coin? Bien sûr. Faites comme chez vous. D'accord, merci. Bien, commençons. Préparez-vous à être surprise. Je suis enthousiaste. À tout à l'heure. Amuse-toi bien. Au revoir. Que faut-il? Un coin salon élégant, c'est sûr? Oui, quelque chose de délicat mais qui attire l'attention. Et je pense qu'il nous faut quelque chose pour le mur. Peut-être un cadre ou une horloge? Une horloge, c'est une bonne idée. Ou bien en as-tu déjà une? Non? Et pour le rangement? Pourquoi pas une armoire indépendante? L'escalier est tellement aéré et lumineux que les meubles doivent le compléter. Connais-tu ce type d'armoire faite de fines tiges? J'en ai déjà fabriqué une avec du béton et des bâtons insérés, un peu comme Mikado. Avec une touche de couleur, cela pourrait être un accent amusant tout en gardant le banc minimaliste. On peut aussi opter pour un banc minimaliste, complètement sombre et introduire des touches de couleur dans l'armoire. J'aime aussi cette idée. Une banquette noire avec des accessoires dynamiques, une horloge murale et des éléments de l'armoire. C'est parfait. Le plan est donc établi. Je suis ravie. Changeons-nous et allons au magasin de bricolage, d'accord ? Aneta et moi avons commencé à créer. Nous avons fait découper le cadre en contreplaqué au magasin de bricolage. 18 mm d'épaisseur. Les bords sont à ongler, mais il reste quelques pièces à ajuster. Aneta s'en occupe. Voilà, c'est parti. Tout est maintenant coupé. Nous avons le cadre du banc qui est légèrement plus haut. D'ailleurs, vous trouverez les mesures exactes et les instructions sur le site de Wagner. Nous allons d'abord assembler le cadre, puis fixer les lattes à l'intérieur. Cette planche, que nous avons coupée 2 fois, nous aidera à maintenir l'espacement et l'alignement des lattes. Elle sert également de base au patin, c'est-à-dire au pied du banc. Les lattes sont maintenant parfaitement coupées à l'onglet, ce qui signifie que le cadre est en place et prêt à être vissé. Mais d'abord, il est essentiel de pré-percer le bois pour éviter les échardes. Le cadre est donc terminé et nous passons maintenant aux lattes. Aneta et moi sommes malines. Nous avons tout espacé de façon à ce que l'espace entre chaque latte corresponde à l'épaisseur d'une latte. De cette façon, nous pouvons les placer côte à côte, les visser l'une après l'autre et retirer ensuite les pièces intermédiaires. Ainsi, l'espacement reste parfait. Et voilà, c'est parfait. Génial, n'est-ce pas? Il s'agit de planifier à l'avance pour faciliter le travail. Nous pouvons maintenant fixer les planches en conservant le même espacement. Nous les positionnons à environ 20 cm du bord intérieur. Super! Il ne nous reste plus qu'à choisir les bonnes lattes. 1 sur 2, bien sûr. J'adore travailler en synchronisation comme ça. Oui,
à construire à deux. Et on a des perspectives différentes sur le projet. On complète les idées des uns et des autres. Oh non, je me suis encore trompée. Regardez-moi ça. Il ne nous reste plus qu'à nous assurer que nous obtenons les bonnes bandes. 1 sur 2, bien sûr. Oh non! Heureusement, c'est sur le dessous, ce n'est pas un désastre. Tiens, regarde. Tu ne verras pas ça plus tard. Comme un fromage suisse, peu importe. L'assise de notre banc est terminée. Il ne reste plus qu'à le peindre. Nous allons d'abord appliquer une couche d'apprêt. Exactement. Nous avons donc appliqué une couche d'apprêt sur le banc. L'apprêt a séché et il est temps de le peindre au pistolet, non, Eva? Oui, avec du noir. Et les patins sont maintenant peints à la bombe et bien sûr secs, sinon nous ne serions pas si détendus et nous pouvons maintenant assembler le tout. J'ai hâte de voir le résultat. Waouh, ça a l'air génial. Je l'imagine même près de la porte d'entrée avec une lampe et quelques coussins. C'est cool, au bord de la piscine? Oui, avec un cocktail à la main. Passons à la base du porte-manteau. Nous avons utilisé du béton coulé. Nous l'avons coulé dans un moule en plastique, mais il est essentiel de vaporiser l'intérieur avec de l'huile multifonctionnelle au préalable pour faciliter le démoulage par la suite. Pour créer des fentes nettes pour les porte-manteaux, nous avons inséré des tubes en plastique dans le mélange. Il faut aussi bien les huiler avec cette huile multifonctionnelle avant de les mettre en place. La plupart des produits prêts à l'emploi dans le domaine du bricolage, en ce qui concerne le béton, se lient assez rapidement. C'est pourquoi il faut travailler vite. Cela signifie aussi insérer rapidement les tuyaux et pour qu'ils soient bien alignés, comme nous l'avons fait ici, ce quadrillage, nous avons découpé un gabarit dans un carton et ce carton a ensuite maintenu nos tuyaux. Et puis au bout d'une demi-heure, il faut retirer les tubes pour pouvoir les détacher. Un jour, j'ai aussi fabriqué un porte-manteau avec un pied en béton. On a pris un grand seau, on y a versé la masse de moulage et on y a enfoncé des tiges. Je les ai ensuite fixées. Ce qui est bien avec ce porte-manteau, c'est que l'on peut toujours réinsérer les tiges et les modifier à volonté. Je trouve que c'est encore mieux. Oui, parce que tu es flexible. Exactement. On va donc voir ce qu'il y a. On va donc voir ce qu'il en est maintenant. Oui, enlevons la base en béton. Si nous l'inclinons légèrement sur le bord, je pense qu'il devrait se détacher assez facilement. Est-ce que ma main me gêne? Tout va bien. Et voilà, c'est fantastique. C'est vraiment le cas. C'est élégant, moderne et stylé. Le béton est très tendance en ce moment et associé au porte-manteau, il sera du plus bel effet. Oui, et les couleurs vont le mettre en valeur. Tout à fait. Passons maintenant à l'armoire elle-même. Le pied est déjà coulé en béton et nous nous occupons maintenant des tiges. Ce sont des barres rondes que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Nos barres ici ont un diamètre de 22 mm et c'est ainsi qu'elles se présentent à l'état brut. Celles-ci sont toutefois déjà prêtes et mises à longueur. Nous allons les pulvériser avec le godet Gravité en plusieurs couleurs. Si tu ne connais pas le Gravity, c'est un petit accessoire de pulvérisation parfait pour appliquer de la peinture en petite quantité.
Il est parfait pour des projets comme celui-ci, où l'on change de couleur rapidement sans gros récipient. Il est également parfait pour la décoration. Exactement, et ce qui est génial, c'est que quand on suspend les barres, on n'a pas de support et on peut donc travailler directement une barre à la fois. Merci à toi. C'est fait. Il nous reste de la peinture et nous voulons construire l'horloge murale. Nous allons donc utiliser les couleurs restantes et vaporiser ces boules de bois avec. Il s'agit de boules rondes, normales, et nous avons utilisé ce poinçon, c'est ainsi qu'il s'appelle, pour créer de petits trous. Nous en aurons besoin plus tard, d'une part pour construire l'ensemble de l'horloge, mais aussi pour vaporiser. Nous avons ici ces petites brochettes et nous allons maintenant insérer les boules dans cette mousse à insérer et nous pourrons ainsi vaporiser tout autour. C'est super pratique. Nous avons même fabriqué une petite cabine de peinture en carton pour pouvoir contenir la peinture. C'est devenu une véritable projet élaboré, très élaboré. Il ne reste plus qu'à les enduire. Vous arrivez à les attendre? Oui, ça marche. Aneta et moi, nous en sommes maintenant au dernier DIY. Tout ce que nous avons préparé est peint, est sec et prêt à être assemblé. Nous avons les boules en bois, l'auvent pour le mécanisme de l'horloge et toutes les tiges. Le pré-perçage est essentiel ici. Nous avons créé un gabarit pour garantir la précision. Comme la taille de l'auvent peut varier, nous avons simplement divisé la circonférence en 12 sections égales et percé les trous en conséquence. Il ne reste plus qu'à insérer les tiges et les boules de bois. Mais avant, je vais encore monter le mouvement. On peut aussi le trouver en ligne ou dans un magasin spécialisé. C'est en tout cas super avantageux et cela permet de construire facilement une horloge soi-même. Pendant qu'Eva met en place le mécanisme de l'horloge, j'assemble les index. Ça, très simple. Nous avons percé un trou dans chaque boule de bois et j'y insère maintenant les tiges. Cela va créer un effet coloré magnifique. Je pense pareil. Belle combinaison de couleurs. Et le plus beau, c'est que vous pouvez le personnaliser à votre guise. J'aime aussi beaucoup l'auvent en bois qui relie si bien l'ensemble. Maintenant, ajoutons les boules. Oui, mettons-les en place. C'est aussi une excellente idée de cadeau. Tout à fait. Et comme tu peux choisir les couleurs, tu peux l'assortir à n'importe quel intérieur. Exactement, tu adaptes juste. Allons-nous opter pour cette teinte dorée? Ou peut-être un bleu clair? Merci. Oui, c'est ça. Attends, je te le remets. Vert olive? Mais alors... Je vais placer celle-ci en haut, d'accord? Préférez-vous un aspect ordonné et structuré ou devrions-nous opter pour un arrangement plus aléatoire et ludique? Je dirais qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas deux couleurs identiques l'une à côté de l'autre. Pour le reste, nous pouvons les disposer librement. Nous devons alors veiller à la fin à ne pas nous contenter de deux couleurs identiques côte à côte. Exactement. Tout à fait. Je trouve que c'est fantastique, un bricolage très élégant. Délicat et coloré tout en restant classique. Oui, et c'est un accroche-regard. Tout à fait. Maintenant, nous sommes prêts à décorer le couloir. C'est le meilleur moment, la décoration. J'ai hâte de savoir ce qu'en pense Donja. C'est vraiment beau. Que dis-tu? Oui, je l'adore aussi. Il s'adapte parfaitement à l'espace, léger et aéré, mais avec ses touches de couleurs frappantes. Je trouve c'est cool. Moi aussi. Je suis très curieuse. Et c'était très amusant de travailler avec toi. C'était notre premier projet et ça s'est super bien passé. Oui, et j'espère que beaucoup d'autres le feront. Ah, la voilà. Bonjour Dounia. Bonjour. Comment vas-tu?
Très bien. Regarde, nous avons terminé. Waouh, vous avez vraiment fait de la magie. Oui, nous avons été très rapides. Que dis-tu de ça? Est-ce que cela te plaît? C'est vraiment très beau. J'ai besoin d'un moment pour m'en imprégner. Regarde, tout ce que tu voulais est là. Un beau banc, sobre et transparent, puis un porte-manteau. Oui, c'est parfait. J'adore pouvoir poser mon sac dès que j'entre. C'est très pratique. Et les barres sont entièrement réglables. Tu peux les réarranger comme tu veux et on en a laissé quelques-unes en plus pour que tu puisses les changer quand tu en as besoin. C'est totalement modulable. C'est parfait. Tout à fait. Nous avons ajouté une encoche pour suspendre les vestes individuellement et la base en béton apporte une touche moderne, à la fois élégante et pratique. Je suis vraiment ravie. Célébrons cela avec un café glacé. Vous avez travaillé si dur. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Oui. Eva? Tout à fait. Alors, direction la cuisine. Oui.